D'origine chinoise, le thé est connu depuis l'Antiquité et reste aujourd'hui la boisson la plus bue au monde après l'eau. En Chine, le thé est servi dans de minuscules théières et suit un rituel aussi poétique que précis. Alors comment est cultivé le thé en Chine et comment est-il servi? Réponse dans ce reportage effectué à Guilin, dans la province du Guangxi. Nous sommes à Guilin. Ici se trouve l'Institut de recherche scientifique du thé qui développe 300 types de semences de thé pour tout le sud-ouest du pays. Le thé est une boisson stimulante, obtenue par infusion des feuilles du théier. L'Institut de Guilin en cultive 250 espèces sur une zone de 40 hectares. Le théier est taillé pour ne pas dépasser 1 mètre de haut afin d'en faciliter la cueillette. Celle-ci s'effectue toujours à la main, le plus souvent par des femmes, et se pratique plusieurs fois par an, jusqu'à 4 fois ou plus suivant les régions. Les différentes sortes de thé, noir, blanc ou vert, ne proviennent pas de différentes espèces de théier, comme on le croit souvent, mais sont obtenues en traitant différemment les feuilles récoltées d'un même théier. Car c'est la cueillette qui détermine le type et la qualité du thé final. Les feuilles les plus jeunes sont vert clair, ce sont les plus riches en substances et celles qui fournissent la boisson la plus goûteuse et la plus raffinée. À l'extrémité des branches se trouve un bourgeon recouvert d'un duvet blanchâtre, le pekoe, qui signifie en chinois duvet blanc et qui n'est autre que la jeune pousse enroulée sur elle-même. Ce bourgeon est particulièrement recherché. Plus on redescend sur la branche, plus les feuilles sont larges et moins la boisson sera savoureuse. Ces feuilles, après la cueillette, sont flétries et chauffées à haute température afin de neutraliser les enzymes responsables de l'oxydation. Elles sont roulées à la main puis séchées plusieurs fois dans une grande bassine sur le feu afin d'obtenir une forme particulière. Si ces opérations élémentaires sont assez simples et volontiers montrées aux visiteurs, les méthodes exactes, elles, sont des secrets industriels jalousement gardés. Notre caméra n'a donc pas pu filmer bien longtemps les coulisses du séchage. Lorsque le thé vert est prêt pour la dégustation, il est infusé dans une eau moins chaude, entre 70 et 80 degrés, pendant 2 à 3 minutes. Une simple tasse de thé est un mélange complexe de plus de 500 substances actives. Outre les différences liées à la nature du thé, la durée d'infusion, la nature et la température de l'eau entraînent une variabilité extrême de la composition de la boisson. Le thé est ensuite servi dans de minuscules théières que l'on porte à ses lèvres avec une certaine grâce. La position des mains et des doigts n'est pas non plus anodine. Le centre de recherche de Guilin est un lieu privilégié pour s'initier à la culture et à la dégustation du thé. Mais ce n'est pas le cas partout. Ici, pas de culture ni de démonstration de séchage. Nous sommes dans une maison de thé au centre-ville de Guilin. À l'intérieur, une galerie de boutiques à thé et des salles où vous attendent des hôtesses en costume pour la dégustation. Largement stéréotypée, avec des explications récitées par cœur, la cérémonie ressemble à un jeu de dinette où les hôtesses elles-mêmes semblent un peu s'en mêler les théières. Et pour éviter de répondre aux questions des touristes sur le thé, une note explicative en anglais est fournie. Le but est évidemment de vendre un maximum de thé aux clients, sachant que les Chinois seront ce jour-là les seuls à acheter. Mais au-delà de son attrait touristique, le thé est surtout un produit phare du commerce international chinois. La Chine assure à elle seule 29% de la production mondiale de thé, juste devant l'Inde, avec plus d'1 million de tonnes par an. C'est aussi le seul pays à produire toutes les familles de thé, blanc, jaune, vert, bleu-vert, rouge et thé noir. La boisson millénaire a encore de beaux jours devant elle.